représente pour vous le Maroc? Le Maroc, c'est d'abord le pays où je suis né. C'est le pays de ma différence, c'est-à-dire pas seulement de mon identité, mais aussi ce qui fait que j'ai la capacité d'être heureux avec assez peu de choses, le sentiment de venir de quelque part, le goût de quelque chose que peut-être les autres ne connaissent pas, et le sentiment d'avoir appartenu à un pays qui à un moment était un peu comme une famille, où les portes étaient ouvertes chez les uns, chez les autres, et où il y avait comme une sorte de bénédiction, de lumière, de quelque chose qui nous portait, et qui m'a porté toute la vie en fait, et qui a fait que rien n'est vraiment un énorme problème pour moi. Est-ce qu'il y a une expression qui résume le Maroc pour toi? Une expression qui résume le Maroc, ben, par exemple, il y a un mot en arabe qui dit "Olla est là". Ça veut dire ouais, et puis alors, ou bien ça veut dire ouais, c'est ça. Enfin, ça veut rien dire de spécial, mais c'est un mot qu'on dit comme ça en fin de... Et il y a plein de mots comme ça en arabe marocain, en darija, qui sont des mots qu'on dit, qui peuvent avoir un sens, le contraire, complètement autre chose. Vous êtes né à Casablanca, Ariel Wiesman. Ouais. À vos 5 ans, vous quittez le Maroc et vous arrivez en France, dépaysement en Alsace. Vos parents, tous les deux, ils étaient professeurs. À quoi ils ressemblent vos souvenirs d'enfance? Parce qu'il y en a beaucoup dans ce livre. À quoi ils ressemblent vos parents? Je ne me serais pas permise. Mais Alors, il y a beaucoup souvenirs... de vous, de vos souvenirs en tout cas dans ce livre. Oui, moi j'ai des souvenirs très heureux. Je suis vraiment l'enfant de la plage qui passe ses journées à la plage, qui fait partie d'une communauté très unie, qui mange bien, qui participe à des fêtes, qui est aimé, et puis il y a cette espèce de sentiment d'un seul coup, c'est un peu plus tard que 5 ans quand même, où on arrive dans un pays où tout est beaucoup plus froid, beaucoup plus éteint, où on a des parents qui se disent « Ah, c'est vachement bien, c'est l'Europe ». Et nous, on est là, on dit « Ouais, ça va, c'est bien, mais c'est pas ouf, quoi ». Et puis, tout ce temps qu'on met à trouver sa différence, à trouver sa tonalité, comment s'accorder avec les autres. Et donc, le Maroc a toujours traîné en moi, et j'y suis retourné souvent. Alors, quand j'avais 15 ans, on y allait encore en train, en bateau et train. Ça, c'était 3 jours de voyage, c'était génial. Et puis aujourd'hui, j'y retourne, j'essaye d'aller dans des endroits que je n'ai jamais vus et où je peux tomber, comme par exemple pour ce livre, sur la tombe de mon arrière-grand-père, il y a un vieux berbère qui me dit « Tu vois, il est là en dessous, là. Il n'y a pas de tombe, hein, mais il est en dessous, là. » Et on est en plein milieu des montagnes berbères, enfin de le Tafilalet, c'est incroyable. Il y a eu un terrible tremblement de terre qui a touché le Maroc, c'était il y a 6 mois. On a vu un élan de solidarité sans précédent au Maroc et de la part du peuple marocain. Comment vous avez vécu ce drame-là? Très mal, parce que le Maroc est un pays qui a lutté pour sa différence au sein du monde arabe et au sein du monde africain, et pour sa croissance, pour un certain progressisme, beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que toutes ces catastrophes naturelles le ramènent en quelque sorte à l'idée qu'il y a cette espèce de malédiction de la pauvreté, d'être mal placé, d'être là au mauvais moment. Et ça a rappelé évidemment le tremblement de terre d'Agadir. Et puis bon, tout simplement la solidarité avec les gens qui ont souffert. Mais quand on voit la résilience des Marocains, c'est ahurissant. Admirable. C'est ahurissant. Les Marocains sont admirables. Ah bah oui,